Donc ça veut dire qu'on a des possibilités d'agir sur la matière en fonction de l'observateur. Ce qui voudrait dire que l'univers n'existe que parce qu'il y a un observateur. S'il n'y avait pas d'observateur, il n'y aurait pas d'univers. Ce qui voudrait dire, c'est comme si on était dans un train qui avançait dans le brouillard. Il n'y a rien avant, il n'y a rien après, mais il n'y a quelque chose que parce qu'il y a quelqu'un qui regarde par la fenêtre. Vous voyez, ça peut nous rendre fous très vite, mais ça veut dire que l'observateur projette l'univers qui regarde. Et donc, on va modifier notre univers selon un point de vue. Alors là, et c'est là où on rebondit un peu sur la question, où le bas blesse entre guillemets, c'est ce qui se passe au niveau de la physique quantique, ça ne se passe pas au niveau de la macrophysique. C'est-à-dire au niveau de la matière. C'est-à-dire si je regarde cette table et que je dis va ici, elle n'y va pas. Ou que je lui dis ça devient un pot de fleurs, elle ne devient pas. Donc, c'est comme s'il se passait des phénomènes à un niveau qui ne se passent pas à un autre niveau. Alors est-ce que c'est vrai ou pas? J'en sais rien. Peut-être que si je regarde cette table et je lui dis tiens c'est un pot de fleurs, et bien peut-être que j'ai modifié quelque chose à l'intérieur qui l'a fait tendre vers le pot de fleurs. Et peut-être que si tous ici, on était sûr que c'était un pot de fleurs, ben ça ne serait pas une table, ça serait un pot de fleurs. Et je vous dirais, vous voyez le pot de fleurs? Peut-être que si j'y pense, ça va devenir une table. Non mais c'est parce que la physique quantique, c'est quand même incroyable. On dit que en fait, il y a une possibilité, voilà, d'influer sur les choses avec notre esprit et de transformer la matière. Oui, puis en plus, on dit que la matière est floue, c'est-à-dire on est en logique floue, on n'est plus en logique binaire, c'est-à-dire que une matière, quelque chose peut avoir plusieurs états simultanément. Voilà. Alors que nous, c'est compliqué, je veux dire, si je suis ici, je ne suis pas là. Mais en physique quantique, c'est faux. C'est-à-dire que si je suis ici, mais qu'il y a quelqu'un qui regarde là, je vais être là-bas. Et par contre, s'il y a quelqu'un qui regarde ici, je vais être aussi ici. Donc, on va arriver sur des paradoxes qui vont être aussi des paradoxes temporels. Si on considère que le temps s'écoule et qu'il est linéaire, je ne peux pas être simultanément à deux endroits. Parce qu'il faut du temps pour aller d'un endroit à l'autre. Et pourtant, si. Donc ça veut dire qu'il y a des particules qui vont se comporter d'une manière quantique, qui ne se comportent pas d'une manière dans notre macro-monde. Bon, après, on pourrait... En tout cas, très intéressant. Alors, on nous dit... Il y a pas mal de questions. Du coup, voilà pourquoi les kabbalistes à Safed ont décidé de mélanger la Kabbale avec le livre des splendeurs, le Zohar, car c'est le monde poétique que nous raconte Patrick ce soir. Roger Liot qui nous dit ça. Voilà. Tout à fait, c'est vrai, oui. Ils ont du niveau. Hein, oui, c'est vrai. La Kabbale, pour moi, je veux dire que les gens qui font les études, qui font des déclinaisons, qui font du people, qui font de la guématrie, c'est intéressant tout ça. Mais je pense que vraiment, c'est effectivement ce qu'il y a derrière, c'est vraiment cette splendeur. C'est-à-dire, pour moi, si c'est juste pour trouver des secrets cachés, ça n'a aucun intérêt. Par contre, si ça conduit vers la lumière, oui, c'est un réel intérêt. Parce que c'est vrai qu'on peut se poser la question, quand on va travailler sur les lettres hébraïques et qu'on va les permuter, qu'on va bouger des choses, il y a un génie derrière, quoi. C'est-à-dire que ça colle, ça marche. C'est encore plus stupéfiant que ce qu'on a vu ce soir. Et là, quand on tombe nez à nez avec ça, on peut se poser la question. Alors ça ne veut pas dire qu'on devient spontanément croyant, mais en tout cas, on peut se dire c'est quand même drôlement bien fait. Et c'est vrai qu'on peut avoir les deux visions des choses. Par exemple, on a souvent l'impression que tout nous conduit vers quelque chose. Il y a une prédestination, qu'on ne vient pas par hasard. C'est ce que nous, moi j'appelle ça, on appelle ça la synchronicité. Oui, mais... je vais vous raconter une petite anecdote. Vous allez me dire, voilà, le genre de synchronicité avec Stéphane. Par exemple, concernant votre cas. Moi je ne vous connaissais pas, Stéphane vous connaissait lui. Et on parlait justement, on évoquait les sujets qu'on pourra aborder dans l'émission. Et à un moment donné, il me dit, mais écoute, tu connais pas Patrick Burenstenage? Je fais, non. Et en fait, il cherche sur Internet, sur un ordinateur, il ne vous trouve pas. Au même moment, en fait, on diffuse un autre reportage qui passait, en fait, sur la diffusion, où vous apparaissez, mais un reportage qui n'est pas sur l'alchimie, c'est un reportage sur Bugarache. Oui, vous avez participé à ce reportage, donc c'était un autre reportage. Et au moment, en fait, où il me parle de vous, vous apparaissez à l'écran sur la diffusion de la chaîne qu'on est en train de diffuser. Je dis, mais c'est quand même extraordinaire. Au moment où il me parle, il me dit, oui, mais non, mais tu connais, mais non, je connais pas, il cherche. Et en plus, l'ordinateur sur lequel il cherche ne fonctionne pas. Et à ce moment, vous apparaissez, mais sur la diffusion. C'est quoi? C'est la synchronicité? Non, en vrai, je le savais.
Donc je suis passé entre les ondes. Alors ce jour-là, je vous ai dit, mais c'est mystique déjà. Oui, mais en vrai, j'ai pas de réponse à ça. Ouais. Mais aujourd'hui, j'ai autant d'arguments dans un sens que dans l'autre. Mais ça veut pas dire. Il fut un temps où j'étais contre tout ça. Je dis non, ça n'existe pas, c'est des hasards. Aujourd'hui, je me pose vraiment la question. Mais il y a quand même des bémols. Imaginez du bois qui flotte sur une rivière. Et puis cette rivière, elle arrive à un moment où il y a un étranglement. Donc ça veut dire que tous les morceaux de bois vont se retrouver là. Et un bout de bois pourrait dire à son voisin, c'est fou quand même qu'on se retrouve ici, parce que moi d'où je viens, puis toi d'où tu viens, regarde, tout nous a conduit là. Ce qui est vrai. Mais sauf que la rivière, elle n'a pas la moindre idée qu'il y a du bois dessus. Donc, est-ce la rivière, pourtant c'est la rivière qui les a amenés là. Donc est-ce que la rivière avait un dessin qui a un rapport avec les bouts de bois? Absolument pas. Donc, alors peut-être qu'à ce moment-là, il y a un grand dessin derrière, que oui, la rivière, elle était programmée, entre guillemets, pour amener les bouts de bois à cet endroit-là. À ce moment-là, ça devient du déterminisme, ça devient... Donc, j'ai pas vraiment de réponse. Je constate effectivement qu'il y a quand même quelquefois de curieuses coïncidences. Ouais. C'est vrai. Mais d'un autre côté, peut-être que la réalité, c'est un hasard auquel on s'est habitué. Et peut-être que ces règles, on les a inventées finalement. Et comme on parlait de physique quantique tout à l'heure, et qu'on est tous persuadés que ces règles sont vraies, ben elles deviennent vraies. Et que finalement, il y a bien une relation de cause à effet. Et on peut dire que plus on est dans la matière, plus on est dense, plus on est dans la relation de cause à effet. Je fais ça, ça va donner ça. Mais plus on s'approche de la lumière, moins c'est vrai. Plus on est dans des effets sans cause. Et peut-être que la quête, justement, c'est la quête de l'effet sans cause. Mais j'ai pas plus de réponse aujourd'hui. Je constate juste que par exemple, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand vous voulez acheter une voiture, vous la voyez partout. Ouais. C'est pas pour ça qu'il y en a plus. Et vous pourrez dire, quel curieux hasard, quelle incroyable synchronicité, je veux acheter une voiture, puis je la vois là. Mais ça se trouve, avant, vous l'avez vue 10 millions de fois, mais vous n'en avez pas tenu compte parce que ça ne vous intéressait pas. Peut-être que, je me flatte, hein, peut-être que vous m'avez vu 10 millions de fois sur des émissions, mais vous n'avez pas percuté, parce que justement, pour vous, j'étais complètement invisible, parce qu'on n'avait aucune relation. Vous voyez? Et peut-être qu'une fois de plus, au moment où vous en parliez, bah, j'ai apparu une fois de plus. J'en sais rien. Vous voyez, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que j'ai autant d'arguments dans un sens que dans l'autre. Je ne sais pas. Alors pour régler tout ça, c'est pas compliqué. Moi, j'ai une vision du monde, c'est le philosophe cherche la perfection du moment présent. Donc à partir de ce moment-là, tout ce qui m'a amené là, et toutes les relations de cause à effet, je m'en fous complètement finalement. L'important, c'est d'être là. Et comme finalement on est bien partout, on n'a pas plus de raison d'y être qu'une autre. Donc finalement, qu'il y ait une cause ou un effet qui m'a conduit là, ça n'a pas d'importance, parce que je serai ailleurs, je serai aussi bien. Donc j'ai plus besoin des causes et des effets. Les gens qui vont voir les voyantes, par exemple, pour connaître leur avenir, c'est parce qu'ils y sont soumis. Mais celui qui est capable de changer son avenir à chaque seconde, il n'en a rien à faire des voyantes. Non, tout à fait, non mais c'est parce qu'il y a d'autres exemples. Par exemple, moi je sais que voilà, il y a Michael, il y a un groupe qu'on connaît qui est venu. Finalement, il se trouve qu'ils sont voisins et depuis des années et ils se sont jamais vus. Et en fait, après être évidemment rencontrés ici, maintenant ils se voient, ils se croisent, et puis ils habitent vraiment là à côté de l'autre, alors qu'ils se sont jamais vus pendant des années. J'entends bien, mais je comprends ça. Mais vous avez aussi reçu plein de gens qui n'étaient pas amis. Ouais. Donc, et qui se sont jamais croisés, et qui se croiseront jamais. Donc, dans la masse d'informations, il y a des trucs qui collent, puis il y a des trucs qui collent pas. Bon, j'en sais rien. Moi, je me fais un peu l'avocat du diable ce soir. Mais c'est moi d'habitude. Le diable, celui qui diabole, le diable, c'est celui qui fractionne. Hein. Donc, on va faire le symbole, celui qui rassemble. Mais je sais pas, franchement, je ne sais pas. Ce qui me saoule un peu, c'est que on commence à dire, oui, mais tout est prévu. Oui, on peut trouver trop de liens partout. Et ça, il y a un type qui avait fait ça à un moment, il avait fait la Bible dévoilée, et puis il avait pris les textes, puis alors il avait fait un truc dans un sens, ça voulait dire Saddam Hussein, il avait fait un truc dans l'autre sens, ça voulait dire ça. Mais je veux dire, moi je peux vous faire ça tout de suite avec le bottin. C'est-à-dire qu'il suffit qu'il y ait suffisamment d'informations pour qu'on trouve des tas de trucs. Ouais, alors après, peut-être que ça a un vrai sens. Peut-être qu'il y a un message caché en réel, mais j'en sais rien. C'est comme par exemple, vous êtes à l'école ou à l'université, puis vous êtes en train de passer un examen, puis en sortant, vous ne savez pas si vous l'avez ou si vous ne l'avez pas, vous passez devant un feu rouge, puis vous dites s'il passe au vert au bout de 10 secondes, ça veut dire que je l'ai. Ah oui. Qui n'a pas fait ça? Qui n'a pas fait ça? Entre parenthèses, ça veut quand même juste dire que le feu rouge, il connaît le résultat de l'examen. Ce qui est quand même un peu étrange. Alors après, on peut dire, bah oui, mais c'est un signe du monde.
J'en sais rien. C'est peut-être vrai ou c'est peut-être pas vrai. On a fait ça avec tout. La feuille qui tombe, si elle tombe là, ça veut dire ça. Si elle tombe là, ça veut dire autre chose. Parce qu'on a besoin de réponses à nos questions. Mais encore une fois, on est dans la cause et dans les faits. Mais si c'est vous qui décidez, vous ne vous posez pas la question de savoir si vous allez avoir votre examen. Vous êtes sûr de l'avoir. Et à partir de ce moment-là, vous l'avez. Et la question ne se pose pas. Non mais tout à fait. Alors qu'est-ce qu'on nous dit encore aussi? Parce qu'ils sont actifs. Après si je les oublie, on va m'engueuler. Alors dans le Coran, la sourate 2, c'est Usta qui dit intitulé La génisse commence par 3 lettres attachées comme si elle formait un mot ALM. Ce livre-là, point de scepticisme en ligne, une direction pour les prudents, mais ALM n'est pas un mot. Ces lettres et ces codes sont épelés les unes après les autres dans la lecture et non pas lus enchaînés comme dans un mot. Ainsi, pour lire le début de la sourate 2, on prononce Alif Lam Mim et non ALM. Ça vous dit quelque chose, ça? Oui, bien sûr. Bah, si je reprends les lettres et leur signification, le Alif, c'est pareil, c'est la mince filet de lumière, c'est la première lettre du Aleph, qui est aussi proche. La deuxième lettre, c'est l'action de semer. Et la troisième lettre, c'est dans la mer, dans le contenant. Donc ça veut dire sème la lumière à l'intérieur du monde, à l'intérieur du contenant. On ne peut pas prononcer ça comme un mot, parce que le mot lui-même ne veut pas dire ça. C'est une action dans le temps. Et non pas, c'est par exemple où les Hébreux disent tu ne prononceras pas le nom de l'Éternel, parce que le prononcer, c'est le mettre dans le temps. Et l'Éternel, ou le prophète, ou celui qui est Al, qui est au-dessus, ne peut pas être dans le temps. Parce que dans le temps, c'est le temps, l'espace et la matière. Je veux dire, il est Al, il est au-dessus. Donc à partir de ce moment, on n'a pas le droit. C'est pareil, on dit aussi, on ne fait pas de représentation du prophète. Parce que le représenter, c'est le mettre dans la matière. Et on ne peut pas le représenter puisqu'il est dans la lumière. Et le représenter, c'est vraiment l'alourdir. C'est très logique finalement. Bien sûr, c'est logique. Il y a une vraie raison à ça. Alors après, les interprétations des uns et des autres peuvent être des interprétations politiques. Mais l'interprétation du texte à l'origine, on a vraiment ça. Il y a une autre sourate du Coran, où on dit, et le prophète a fait un enfer rouge pendant 1000 ans. Puis après, il a fait un enfer blanc pendant 1000 ans. Puis après, il a fait un enfer noir pendant 1000 ans. Noir, blanc, rouge, c'est les 3 couleurs de l'œuvre. Et oui, parce que tout à l'heure, j'ai parlé du noir qui est la décomposition de la matière. Après, quand on a décomposé la matière, on rassemble la matière pure et ça devient blanc. Et après, une fois qu'on a rassemblé la matière pure, il y a la lumière qui descend dedans et ça devient rouge. Et là, vous remarquez, le message du prophète, il le fait à l'envers. C'est-à-dire qu'il part du rouge, ensuite du blanc, et ensuite le noir. C'est normal puisque c'est l'enfer. Donc l'enfer s'est enfermé, on part de la lumière pour rentrer à l'intérieur des ténèbres. Et donc on a effectivement cette représentation. Je veux dire, on parle tous de la même chose. Ouais, mais c'est ça, c'est très logique. Il n'y a qu'une seule connaissance, mais qui s'habille de cultures différentes. Mais la connaissance, c'est la même pour tout le monde. Alors après, les interprétations des uns et des autres, c'est autre chose, mais les textes sont clairs là-dessus. Je veux dire, on ne peut pas faire plus clair. On ne peut pas faire plus clair, et puis c'est extrêmement intéressant. Alors on nous demande, alors là, une question de Jacques Ojac intéressante aussi, il nous dit, est-ce qu'il existe une alchimie des nombres aussi? Il n'existe pas une alchimie des nombres directement, là on est plus directement dans la Kabbale, puisque Kabbale justement, c'est les nombres. Kabbalah, ça veut dire ça, c'est-à-dire c'est la science des nombres. Et on ne travaille pas avec les nombres directement, même si on travaille avec des nombres symboliques. Forcément, on va avoir besoin. On parlait du 3, qui sont les 3 passages. On va jouer avec les jeux de mots. On disait, le passage était 3. On l'entend comme on veut. Est-ce que c'est 3 ou est-ce que c'était 3? On va avoir le nombre d'or, qui est évidemment à l'intérieur. Le nombre d'or, j'en ai pas parlé, mais c'est le mot Aor en réalité. C'est un nombre géométrique, qui est le rapport 1,618. C'est-à-dire que si je prends un rectangle, et que le grand côté divisé par 1,618 me donne le petit côté, j'ai le nombre d'or. C'est-à-dire, c'est la beauté. Et le nombre d'or, si je fais un rectangle, pas un carré évidemment, un rectangle au nombre d'or sur ce mur, maintenant il laisse passer la lumière. Toute l'architecture sacrée est au nombre d'or. Voilà, apparemment toutes les cathédrales, les cathédrales sont bien faites. Bâties, voilà, on le sait. Une étoile à 5 branches, c'est le nombre d'or. On sait que les pyramides aussi. Bien sûr, tout ce qui est beau à l'œil, le Parthénon par exemple, c'est que des rectangles qui sont au nombre d'or, et ainsi de suite. Donc, on peut dire qu'il y a ces valeurs numériques qui peuvent être ressenties, mais il n'y a pas de calcul, il n'y a pas de nombre. Alors qu'en Kabbale, oui, bien sûr, puisque les lettres ont une valeur numérique, et la somme d'un mot peut nous donner des clés. Par exemple, quand vous entendez la lettre Aleph, quand je le dis, vous entendez qu'elle a été écrite par d'autres lettres. A-L-F, Aleph. Pourtant, c'est une seule lettre qui s'écrit comme un X. Mais
Ces 3 lettres-là, elles ont une valeur numérique, parce qu'en hébreu, les chiffres et les lettres, c'est la même chose. Voilà, ouais. Donc si j'associe les 3 lettres qui font le mot Aleph, ça fait 111, 1, 1, 1. Donc la première lettre de l'alphabet qui vaut 1, 1, 1, c'est la Trinité, la triunité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ce que vous voulez, les 3 passages, donc c'est fort quand même. Donc on va avoir ce sens-là. Le seul rapport qu'on peut avoir, j'en reviens, je profite pour rebondir sur ce rapport entre la Kabbale et l'alchimie, c'est le jeu d'échecs. On a parlé de checkmat tout à l'heure, le roi est mort, mais le jeu d'échecs est d'un enseignement absolument formidable. Parce que vous avez des cases noires et blancs. Et l'initié doit marcher entre. Ni sur le noir, ni sur le blanc. Donc, il doit être capable de passer par-dessus les obstacles. Et il n'y a qu'une seule pièce au jeu d'échecs capable de faire ça, c'est le cavalier. Le cavalier. Et le cavalier, Kabbalah, c'est le même mot. Kabbalah, cavalier. Et ce cavalier, il passe au-dessus, en gros, c'est comme la Kabbale, ça nous dit apprends à penser autrement. Apprends à penser dans d'autres dimensions. Alors ça peut être la science des nombres, d'autres dimensions, et l'alchimie, même si ce n'est pas numérique, on va penser aussi dans d'autres dimensions. C'est-à-dire, on va faire des espèces d'ambassades, d'extraterritorialité. Dans notre creuset, il ne se passe pas la même chose que dans le monde ordinaire. Le creuset, il est à la croisée. C'est celui qui va être le centre. Mais 4 directions ne suffisent pas pour donner le centre. Vous voyez, encore une valeur numérique. Parce que si je fais ces 4 directions, vous voyez, ça peut bouger. Il m'en faut une 5e. C'est pour ça qu'on a la quintessence. Les 4 directions sont données par les 4 éléments naturels, le feu, l'air, l'eau et la terre, et la 5e est donnée par l'alchimiste. Et c'est lui qui va faire le lien. Et si je reprends pour parler d'autres religions, cette lettre-là, c'est-à-dire la lettre du creuset que la verticalise, ça fait un X. Et c'est la première lettre du Christ. XP, ça veut dire en grec creux, comme la même racine que creuset. Et c'est comme la même racine que croix d'ailleurs. Que croix. Que croix. Et on va voir cette histoire du Christ, mais le Christ c'est qui? C'est le Christos, et le Christos c'est qui? C'est le cristal. Et le cristal, il laisse passer la lumière sans résistance. Et on revient à la même histoire. Et qui découvre le Christ? C'est 3 rois mages, un noir, un blanc, un rouge. Enfin, ça y est, on revient encore sur cette histoire. C'est grave. Non mais c'est vrai. Donc voilà, on peut avoir des valeurs numériques. On les a par exemple avec les 7 métaux. Donc 7 métaux, le chiffre 7 va être quelque chose de très important, à la fois d'un point de vue métaphysique, mais à la fois d'un point de vue physique. C'est pourquoi on utilise 7 métaux, parce que pour l'alchimiste, c'est le même à des états de maturation différents. C'est-à-dire que je prends du plomb, je l'arrose un peu, ça devient de l'étain, je l'arrose un peu, ça devient du fer, du mercure, du cuivre, de l'argent et de l'or. Et puis si je continue correctement mon travail, l'or se transmute en lumière. Le vrai but de l'alchimie, si on veut transmuter le plomb en or, c'est pas de transmuter le plomb en or, mais de transmuter le plomb en lumière. Et c'est pour ça que l'or est un métal précieux, parce qu'il est près des cieux. Et donc après... c'est le dernier stade avant la, avant la lumière. Et donc ce 7, il va être important. Mais c'est quand même très étrange, c'est que si je prends tous les minéraux qui sont sur Terre, ils cristallisent selon 7 modes différents. Si je prends tout ce qui est dans le tableau de classification périodique, sauf les transuraniens, il faut 7 couches d'électrons pour les faire. Ni plus ni moins. Donc, c'est quand même bizarre que cette valeur métaphysique se retrouve aussi dans le monde qui est autour de nous. Et il y en a qui nous ont donné clé, je pense on a parlé Blanche-Neige. Blanche-Neige, on a parlé des contes, mais déjà elle s'appelle Blanche-Neige, ça met quand même la puce à l'oreille, ça veut dire c'est blanc, c'est pur. Avant de naître, il y a une femme ou une reine, ça dépend des versions, qui est devant une fenêtre en ébène, dehors il neige, elle se pique le doigt. Et elle dit, j'aimerais bien avoir une fille qui a la peau blanche comme la neige, les cheveux noirs comme l'ébène et les lèvres rouges comme le sang. Noir, blanc, rouge, blanche-neige, on se dit, il y a un truc. Alors je ne vais pas raconter tout le conte, parce que j'ai déjà raconté plein de fois, mais qu'est-ce qu'on va retrouver à l'intérieur? 7 personnages très importants qui sont les 7 nains. Mais en réalité, ce n'est pas des nains, c'est des gnomes. Et gnose, c'est la connaissance. Donc, c'est les 7 étapes de la connaissance. Et puis justement, leur métier, c'est vitriol. Vitriol, c'est visite l'intérieur de la Terre pour chercher des pierres précieuses. C'est quoi leur métier? Ils creusent l'intérieur de la Terre pour chercher des pierres précieuses. Donc, tiens, on vient de nous mettre ici sur la piste de quelque chose. Et on nous met sur la piste des 7 émotions à dépasser pour pouvoir trouver la lumière. Parce que chaque nain, il a une caractéristique spécifique. Et cette caractéristique, elle est récente, c'est Walt Disney qui le donne. Avant, dans les contes de Grimm, il n'y a pas les caractéristiques des nains. Mais lui, il a envie de nous mettre plus précisément sur la piste. Et donc chaque nain va avoir un caractère en disant voilà ce qu'il faut que tu dépasses pour passer. Alors le premier, c'est simplet. Ça veut dire que lui, il est lunaire. Donc vous voyez, la lune, tiens, un métal, c'est l'argent. Le deuxième qu'on va avoir, c'est dormeur. Donc dormeur, c'est celui qui est dehors. Donc quand on dort, c'est l'esprit. Donc c'est Mercure, le messager des dieux.
Donc après, en face, on a timide. Alors lui, il a un problème avec les autres. Donc ça veut dire qu'il faudra régler un problème avec les autres. Donc le premier, simplet, ça veut dire tu dois maîtriser ta peur. Le deuxième, dormeur, ça veut dire tu dois apprendre à écouter. Le troisième, c'est timide, c'est tu dois bien avoir des relations avec les autres. Celui qui est un suivant, c'est prof. Lui, prof, c'est le soleil, c'est celui qui transmet. Tu dois bien transmettre les choses sans être orgueilleux ni vaniteux. Après, on a Atchoum. Lui, Atchoum, c'est la violence, la colère, la force. Alors, on dit tu dois dépasser ta violence pour trouver la force. Et puis, on a Joyeux. Lui, Joyeux, il est jovial. Et jovial, c'est Jupiter. Et Jupiter, c'est l'étain. Donc, lui, c'est celui qui foudroie. Donc, qui foudroie, vous l'entendez comme vous voulez. Donc, ça veut dire que tu devras te rectifier sans succomber ni au pouvoir, ni à la vengeance. Et le dernier, c'est Grincheux. Alors, lui, Grincheux, il est saturnien, c'est le plomb. Donc on dit, c'est au lieu d'envoyer tout voler dans tous les sens, tu dois rassembler. Et ben voilà, à travers les 7 nains de Blanche-Neige, j'ai les 7 étapes initiatiques entre la matière et la lumière. Alors ça, vous découvrez les contes de votre enfance sous un autre angle, si j'ai envie de dire. Qu'est-ce qu'on nous dit? Il est trop, mais alors il est trop fort. Bon, parce que là... pas trop, je vais finir par le croire. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit? François Ier aurait été un initié de la société angélique. Nous évoquerons la présence de symboles ésotériques, notamment la récurrence du chiffre 8 et de la salamandre au château de Chambord, de Fontainebleau, mais également au château d'Amboise, près de Tours, où la tombe supposée de François Ier, si nous traçons une ligne droite de Reims à Chambord, nous remarquerons que cette ligne passe par Fontainebleau. Pouvez-vous nous parler de la société angélique? Non, je ne connais pas particulièrement la société angélique et je ne parlerai pas de société discrète ou secrète aujourd'hui. Mais par contre, de François Ier, oui, bien sûr, François Ier a maîtrisé la salamandre. C'est pour ça qu'il l'a pris comme écu. Une des histoires qu'on raconte, c'est que quand il était jeune, il a pris une bûche enflammée dans la figure, et comme il n'a pas été brûlé par la bûche, il a dit « j'ai maîtrisé la salamandre ». C'est pour ça qu'il portait une barbe entre parenthèses, c'était pour cacher la cicatrice. Mais, je vais dire, il était très copain avec Rabelais. Et Rabelais, dont j'ai parlé tout à l'heure, justement, qui avait une connaissance forcément importante en alchimie, même si le dernier livre qu'il a écrit n'est pas de lui, enfin, pas de lui, on ne sait pas, il est apocryphe en tout cas, parce qu'il est mort en 1553, et ce livre est sorti en 1556, et il met des choses alchimiques de manière très puissante, et étant très copain avec François Ier, c'est évident qu'il y a eu un passage entre les deux. Alors le chiffre 8, puisqu'on peut en parler, c'est un chiffre de l'infini aussi. Ça représente l'infini. Voilà, ça représente l'infini, mais ça représente plein d'autres choses aussi. Le 8 est le messager des dieux. C'est pour ça que dans les églises, les baptistères sont octogonaux, puisqu'on présente l'enfant au messager des dieux. Mais par exemple, dans les mosquées, on va voir des fontaines octogonales, où on va voir des doubles carrés qui représentent aussi le messager des dieux. Pour les chrétiens aussi, puisque c'est le jour de la résurrection. 7 jours naturels et un jour surnaturel, qui est le 8e jour, où on passe à une nouvelle création, où on passe à autre chose. Alors, sans rentrer dans les détails des sociétés diverses et multiples, il y en a aussi qui se sont rassemblées pour chercher aussi ces outils-là. C'est-à-dire soit utiliser l'alchimie, la théurgie, la magie, différentes choses, parce qu'on peut imaginer que les pouvoirs divers et multiples, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, utilisent tous les outils pour aller dans un sens ou pour un autre. Alors, on peut revenir jusqu'à nos jours, effectivement, ce que dit cet auditeur, regardez bien la ligne qui est indiquée, regardez bien les différents châteaux et ça va conduire quelque part. Il y a un vrai jeu de pistes. Mais, par exemple, dans Paris, il y a un axe qui est l'axe principal, et si vous écoutez la musique des noms, on a la Défense, donc ça commande défendre quelque chose, on a la Concorde, il faut entendre la musique, avant on avait l'Étoile, donc ensuite on a le Louvre au milieu qui était le siège du pouvoir, et en face la Bastille pour ceux qui n'étaient pas d'accord. Et on s'aperçoit que cet axe-là, je pense à Mitterrand par exemple, il a remis en place complètement cet axe-là. Quand vous prenez l'Arche de la Défense par exemple, vous apercevez qu'il est juste dans l'axe, et c'est lui qui l'a fait. Et si vous regardez, elle est inclinée cette arche, elle n'est pas droite. Elle est pas droite, Et vous verrez quand le soleil passe dedans. Il passe le 26 octobre. Vous pouvez vérifier, c'est le jour de son anniversaire. Donc vous se demandez pourquoi il a fait ça le jour de son anniversaire. Et si vous avez Google Earth, c'est facile maintenant, vous allez regarder au-dessus de l'Arche de la Défense. C'est-à-dire par le haut. Et en zoomant, vous allez voir, il y a un zodiaque qui est dessiné dessus.
Ah ouais? Oui, et on se demande pourquoi. Sur le... au-dessus, vous parlez en- au-dessus Oui, 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 de- à l'endroit où on va jamais. Bah oui. Oui, et la question c'est, mais pourquoi on a foutu un zodiaque là-haut? On se demande, puisque ça sert à rien, puisque personne ne le verra jamais. Donc ça veut dire que c'est un acte magique quand même de mettre un zodiaque sur Oui, une et porte puis il n'y comme a ça. pas de hasard. s'il a Ah, fait ça a été fait exprès. Donc je vous encourage à aller voir. Ah ouais, Et puis vous verrez que dessus, alors il faut zoomer parce qu'on voit à travers les ouvertures, il y a 4 ouvertures, et quand vous allez zoomer, vous allez bien voir les signes du zodiaque avec les cercles. Donc dessiné représente un sur thème. le dessus Voilà, de l'arche de la voilà, Défense. tout à fait. Dans les trous carrés qu'il y a, il y a le toit, quoi. Ouais. Vous verrez, mais ça se voit, c'est complètement C'est visible. énorme, d'accord. C'est complètement visible. Ah bah oui, j'ai jamais entendu ça. Alors là, Voilà. pourtant j'en connais des conspirationnistes qui m'ont Voilà. tous dit sur les monuments, mais j'avais jamais entendu ça. Ah bah c'est simple, il suffit de prendre un ordinateur, regarder Parce que Google c'est Earth tout de clair suite. que c'est aligné dans l'axe. On peut dire il y a la pyramide du Louvre qui Alors est voilà. Alors après, Avec, voilà, il a fait la pyramide. l'obélisque de la Concorde. Voilà. Après au Oui, bout il y a oui, oui. l'Arc de Triomphe. Et il paraît que même quand ils ont construit cette arche de la Défense, il y avait cette problématique technique parce qu'il fallait l'incliner un ça. peu pour le remettre dans l'axe ça. parce que l'autre n'est pas tout à fait droit. C'est ça. Donc il paraît qu'il avait insisté lourdement Mais là-dessus. je vous le fais pas dire. C'était dans le projet, attention, il fallait qu'il soit incliné pour... Alors vous savez pourquoi maintenant? Ah ben, je suis stupéfait. Alors on nous dit aussi, Maurice Sèvres, la célèbre entrée de Henri II dans la ville de Lyon, entrée qui a marqué l'époque et dont Rabelais parlera d'ailleurs dans ses ouvrages, événement populaire mais surtout esthétique dans le sens purement ésotérique du terme, parcouru de signes directement relatifs à la langue des oiseaux, que Rabelais appelle aussi le lanternois. Ah, vous pouvez nous raconter cet épisode? Moi je ne le connais pas, c'est quoi? C'est Rabelais qui... Non, c'est une entrée importante, mais ce qui est important, le plus important de tout ça, ça serait de parler de Lyon. Bon, déjà on l'entend. Ah, bah alors déjà, oui. Alors la ville de Lyon, oui. Alors parce que c'est évidemment à ça, parce que l'entrée évidemment d'Henri IV est intéressante, mais ce qui est plus intéressant, à mon sens, c'est vraiment de parler de cette ville. Ouais. Parce que cette ville cache des grands et a toujours caché des grands secrets. C'est la ville de la magie, c'est la ville de l'ésotérisme, c'est la ville où plein de choses sont nées, c'est là où il y a des livres mystérieux qui sont sortis. Donc cette ville est vraiment excessivement intéressante. Il s'y passe et il s'y passera un certain nombre d'autres choses. Alors je ne veux pas trop dévoiler non plus parce que je suis en train d'écrire un bouquin là-dessus, D'accord. justement, mais j'encourage les cherchants à aller fouiller sous la Croix-Rousse. Déjà, ça s'appelle la Croix-Rousse, donc comme une croix sur un plan, Ouais. et dessous, il y a sans doute quelque chose à aller chercher. D'accord. Et donc, j'encourage les cherchants à aller voir ce qui s'y passe. Bah, écoutez, c'est énorme, en tout cas, je n'ai jamais entendu parler de ça. On va faire juste une petite pause parce qu'on nous l'a demandé, et puis on reviendra après pour la troisième et dernière partie. Alors profitez-en, que vous avez des questions. J'ai vu questions assez, j'ai envie de dire, ils sont aficionados, parce que ils ont l'air d'avoir un très bon niveau, mon cher Nasrallah, et puis évidemment tous les autres qui êtes connectés ce soir. Et ben on se retrouve juste après pour la troisième partie avec Patrick Buren-Stenas et ce voyage alchimique. À vous la régie. Oui, donc de retour, toujours avec Patrick Buren-Stenas, donc voilà pour cette petite troisième partie, parce que là on a dépassé déjà le temps limite, donc merci de rester un tout petit peu en plus pour vous spécialement, vous pourrez remercier Patrick d'être resté avec nous. Alors pour finir, parce qu'il y a quelques questions quand même, je ne veux pas évincer les questions des auditeurs. Alors, c'était marrant parce qu'il y avait Alfred qui nous disait les 3 canettes de Coca-Cola sont dans leur ordre d'apparition, canette rouge, canette blanche, canette noire, et c'est une démarche alchimique inversée. Et ce qui est marrant, c'est que vous avez souligné, mais ils ont les 3 couleurs de l'alchimie Coca-Cola. Ah oui. Alors, on va pas faire une névrose obsessionnelle en Non, disant mais que tout ce qui a les 3 couleurs a un sens, mais en tout cas, disons que c'est 3 couleurs qui sont porteuses. Et donc, effectivement, on les retrouve dans Coca-Cola. D'ailleurs, la couleur qu'ils ont donnée au Père Noël, donc ils ont donné ces 3 couleurs. Et on a vu aussi le tristement célèbre drapeau nazi. Voilà, on nous en parle aussi, exactement. Bien sûr, bien sûr. C'est brillant, bastard. Bien sûr. Les nazis ont utilisé les 3 couleurs, mais eux, ils l'ont fait exprès. Il faut savoir qu'ils avaient des divisions entières qui cherchaient tout ce qui était magique, tout ce qui était ésotérique, tout ce qui était alchimique, parce qu'ils croyaient déjà à partir de toutes les légendes germaniques. Je veux dire, ils ont bâti vraiment un peu tout le nazisme autour de ça, quand on voit les défilés, quand on voit les runes. C'est-à-dire que les symboles qu'ils portent quand même, c'est quand même des runes. Quand on voit les SS, qui sont 2 éclairs, qui sont une rune de force.
Et quand on voit, il n'y avait pas de croix dans les cimetières nazis, mais il y avait une forme qui faisait ça, un peu comme un trident, qui est la rune de la mort. Donc ça veut dire qu'ils ont bien sûr pris des signes magiques. Et puis, je vais dire, c'est quasiment des invocations qu'ils faisaient. C'est quand on voit les flambeaux, quand on voit... Donc, ça fait pas l'ombre d'un doute qu'il les fait exprès. Donc, on peut parfaitement imaginer... Mais voilà, ça c'est la part en plus de dimension occulte qu'on connaît beaucoup moins de ce régime-là. Alors, il y a une question, c'est intéressant, vous dites, selon la vision alchimique, comment comprendre le satanisme? Alors, il faut s'entendre sur ce qu'on appelle le satanisme. En hébreu, shatan, ça veut dire l'obstacle. Donc... entre Satan, Lucifer, ça c'est pas la même chose. Il y a deux manières de le comprendre. Si je vous dis tout à l'heure qu'il y avait une bulle avec une peau, la peau est donc un obstacle. Et s'il y a une lumière derrière, l'obstacle projette une ombre. Satan c'est l'obstacle. Et l'ombre c'est Lucifer. Et c'est pour ça que Lucifer s'appelle le porteur de lumière, parce que c'est une ombre portée. Donc ça veut dire que Satan dans les textes, c'est justement ce qui fait obstacle à la lumière. Alors, c'est pas forcément un personnage, c'est pas forcément quelque chose. Et c'est justement très important parce que une autre différence entre la chimie et l'alchimie, c'est que les chimistes travaillent sur l'ombre et les alchimistes travaillent sur l'obstacle. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer que tout ce qui est autour de nous, nous y compris, la matière c'est une ombre en vrai. Nous ne sommes que des ombres. Et que nous sommes des ombres projetées par un obstacle. Et dans un territoire d'ombre, la seule chose qu'on peut faire, c'est déplacer les ombres. On ne peut ni les faire apparaître, ni les faire disparaître. Si j'ai ici votre ordinateur et que je veux le faire disparaître, je peux le broyer, je peux le brûler, je peux mettre de l'acide, je peux faire tout ce que je veux. Mais en réalité, ces composés sont toujours là. Donc en gros, je ne l'aurais pas fait disparaître, je l'aurais seulement réparti autrement. Par contre, si on imagine que ça, c'est projeté par un obstacle, si je veux vraiment le faire disparaître, il suffit de faire un trou dans l'obstacle. Et si je fais un trou, alors ça disparaît. Donc Satan, textuellement, c'est l'obstacle. Alors, il y a un autre terme aussi, une autre explication. Satan, c'est celui qui détourne. C'est par exemple, vous êtes concentré sur quelque chose, vous suivez votre chemin, puis tout d'un coup, il y a un chien qui passe. Et au lieu de rester concentré sur votre chemin, vous détournez la tête. Ça, c'est Satan aussi. C'est ce qui vous a détourné du chemin. Alors, est-ce que c'est un personnage? Est-ce que c'est... Satan, alors c'est quoi ça? Oui, on peut dire ça. Mais c'est vraiment le terme hébreu qui veut dire l'obstacle. L'obstacle, ouais. Soit il est sur votre chemin, soit il empêche la lumière. Mais je ne vais pas dire que je suis pour la réhabilitation de Satan, je ne vais pas faire une secte sataniste, sinon là déclenché, ils vont s'enflammer. Non, bien sûr, c'est le cas de le dire, s'enflammer pour Satan, c'est un minimum, vous voyez, ça rentre. Donc, mais l'idée, quand on lit les textes, Satan, c'était un ange comme les autres. Ouais. Et cet ange-là, quand l'Éternel a tout fait, il a dit à tout le monde, inclinez-vous devant l'homme. Et tout le monde a voulu, sauf Satan. Et pourquoi il n'a pas voulu s'incliner devant l'homme? Parce qu'il a dit, l'homme ne le mérite pas. Moi, je ne m'incline que devant l'Éternel. Alors c'est sûr qu'il a fait preuve d'orgueil, mais je ne vais pas dire qu'il avait un bon fond, je n'irai pas jusque-là. Mais enfin, je veux dire que sa motivation, c'était, moi, je ne m'incline pas devant une créature, je m'incline que devant Dieu. Et depuis, il n'a de cesse que de prouver qu'il avait raison. C'est pour ça qu'il est tentateur. Parce qu'en réalité, s'il réussit à nous tenter, ça veut dire qu'il prouve à l'Éternel qu'il a eu raison de ne pas s'incliner. Et s'il ne s'incline pas, et que l'Éternel est d'accord avec lui, alors il est réintégré. D'ailleurs, il est marqué, et même à la fin des temps, Satan redeviendra dans l'unité. La fin des temps, c'est pas dans longtemps, c'est quand il n'y a plus de temps. C'est quand le temps ne s'écoule plus et quand il n'y a plus de différence. Alors ça, c'est la vraie essence de Satan. Alors après, le satanisme, c'est autre chose. C'est ceux qui sont contre la religion chrétienne. Et à partir de ce moment-là, ils vont faire des rituels à l'envers, ils vont invoquer des démons, ils vont invoquer des tas de choses. Mais il n'y a pas plus croyants en Dieu que les satanistes. Ouais. Forcément. Ouais. Ben oui. Puisque on va avoir cette espèce d'opposition entre l'un et l'autre. Les lucifériens, c'est autre chose. Finalement, Lucifer, c'est le monde. Quand il a chu, cet ange déçu ou déchu, il n'est pas parti tout seul. Il est parti avec un tiers des anges. Un tiers des anges. Et c'est pour ça que ce qui est autour de nous s'appelle la matière. C'est l'âme qui est tombée et qui est piégée dans la matière. En réalité, il n'est même pas piégé dans la matière, c'est la matière. Et certes, c'est intéressant de trouver la lumière, mais le bout du bout de la quête, c'est pas seulement trouver la lumière, c'est pardonner aux ténèbres. Parce que si vous trouvez la lumière, vous êtes dans la lumière. Et que les ténèbres, on dit, bah non, c'est sale, j'y touche pas. Bah il y aura toujours les deux camps, lumière et ténèbres. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'il y a l'unité.
Donc la clé de l'unité, c'est le pardon. Et c'est l'histoire de Saint Michel terrassant le dragon. Michael, ça veut dire Michael, celui comme Dieu. C'est-à-dire c'est l'écho, le reflet de Dieu. Gardien de la voie du milieu, il a une épée flamboyante, ça veut dire qu'il représente ce feu. Et en bas, on a le dragon. Le dragon, c'est celui qui est tombé dans la matière. C'est notre Lucifer, justement. Mais ça veut dire qu'il a la lumière dedans, puisqu'il crache du feu quand même. Et pourquoi il y a cette différence entre les deux? Parce que le dragon a une peau. Et la peau du dragon, c'est son ego. Et que propose Saint Michel, finalement? Il propose de percer la peau du dragon. Et le dragon, il a deux possibilités. La première, il accepte. Ça veut dire que, il ouvre son ego, et le feu qui est à l'intérieur rejoint le feu d'en haut, les deux feux se réunissent, et la création est terminée. Et le dragon est sauvé. Parce que c'est le but quand même. Soit il refuse, et s'il refuse, il est terrassé. Remarquez, il n'est pas tué, il est terrassé. Ça veut dire qu'il est remis en terre. Ça veut dire que la lumière rappuie dessus, jusqu'à ce que le dragon accepte le passage entre les deux. Parce que je vous rappelle quand même que Michael, il est autant prisonnier que le dragon. Tant qu'il y a un dragon, Michael, il est là à attendre. Et je dis toujours cette phrase que j'aime beaucoup, c'est dans les prisons, ceux qui font le plus de prison, quand même, c'est les gardiens. Même s'ils n'ont rien fait. Donc, il n'a qu'une envie, c'est qu'il soit libre. Et on ne peut avoir qu'une seule envie, c'est de tendre la main aux ténèbres, et que finalement, elles comprennent, elles se laissent pénétrer par la lumière, qu'elles pardonnent. Pardonner, c'est donner une part. Et si les deux acceptent, la création est terminée. Non, mais c'est énorme. Alors là, on nous dit encore, à propos du langage des oiseaux, il y a un conteur iranien qui a écrit une œuvre magistrale au XIe siècle, le langage des oiseaux, une métaphore sur les oiseaux qui se libèrent des pièges du monde et recherchent à travers leur périple un oiseau fabuleux appelé le simorgue et qui les guidera vers la vérité. Exactement. Ouais. C'est pour dire que toute culture, immense poète et immense poésie, évidemment, ce que je vous dis, toute culture, on va avoir cette même chose. On a Saint François, parlons aux oiseaux, aussi. Et tiens, on a une histoire qui est intéressante aussi, c'est les Wagner, même s'il avait des tendances un peu spéciales. Mais je vais dire, je pense Parsifal, avec l'histoire du dragon Fafner. C'est, il tue le dragon, et en tuant le dragon, il y a du sang qui l'éclabousse. Et il lèche le sang, et il comprend le langage des oiseaux. Donc ça veut dire que si on trouve le sang du dragon, on va comprendre le langage des oiseaux. Ça, c'est une opération alchimique. Bon c'est vraiment énorme. Alors donc on va devoir terminer parce qu'évidemment l'heure s'écoule et on nous le dit même, on nous dit que vous allez certainement repasser, en tout cas beaucoup de gens l'espèrent, que vous allez revenir. En tout cas, vous êtes le bienvenu ici. Merci de votre accueil. Merci beaucoup d'être venu. Une soirée, voyage alchimique comme on vous l'avait promis depuis très très longtemps, parce qu'on attendait votre venue pour aborder ce thème ô combien. J'ai l'impression d'avoir à peine fait l'intro et que je me dis, il y a encore à creuser, on pourrait parler des heures et des heures. Je voudrais dire, il y a beaucoup à creuser. Ah voilà, il y a beaucoup à creuser. Voilà, mais c'est ça que je vais faire, c'est qu'on fait constamment en fait des jeux de mots sans s'en apercevoir. Ça comme Monsieur Jourdain. Voilà, donc c'est le langage des oiseaux qui nous transforme. En tout cas, on se retrouve demain sur Méta TV. Merci à tous d'avoir été sur le chat, Jacques Ojac, Jai, Human Virus. On sait qu'il y a Ozzy qui n'est pas là ce soir. Mais on a Polo de Lisbonne qui le remplace pour nous soutenir. Why So Sérieux, Jacques Ojac, Rogelio, Belles Antennes, il y avait Tortue Génial, Nathanaël, Mister Kennel, Sono Athénien, il y avait notre cher Nasrallah Prandragon qui était un érudit, érudit apparemment de ce... Merci pour son éclairage. Voilà. Donc Vincent Decroix, El Kaji, Ibra, Usta, etc. Je ne peux pas tous vous citer. Réalisum, Emiac, Brillant Bâtard, Hugues de Saint-Gilles, Jai, Alfred, Tanasté, etc., etc. Merci en tout cas de nous suivre et nous soutenir. D'ailleurs, je voudrais vous préciser, vous êtes de plus en plus nombreux. Vous nous avez fait une série de dons depuis hier. Je ne sais pas, c'est peut-être votre venue, mais c'est un vortex. Le plomb transformé en or. Plomb transformé en or. Les gars, il n'y a pas de problème pour ça. Vous pouvez nous faire parvenir vos dons. En tout cas, merci de nous soutenir sur ce projet Méta TV. Et on se retrouve demain
pour parler du dieu Toutatis. Alors ça aussi, Par Toutatis. Voilà, par Toutatis. Hein. Donc avec Romain Morin et Alain Benajam. Donc encore une soirée, on va encore voyager, je pense, en tout cas sur Méta TV. Donc voilà, merci beaucoup à tous. On se retrouve demain. Merci à toute l'équipe, hein, Stéphane, Michael, Dr Dre, Eliès, Alain et voilà tous ceux qui sont dans la régie en ce moment sur le pied d'œuvre. Voilà pour vous faire cette émission. Et on se dit à demain. Salut, à demain. Ciao, merci à tous.